Sur la Coupe du Monde 2014, comme vous le savez, l'entraîneur s'est largement expliqué sur le programme de l'équipe. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Tout simplement vous donner quelques informations sur les dispositions que la fédération va prendre. Après, je vais aborder ces questions relatives à l'organisation de la fédération. L'équipe nationale sera donc aux États-Unis. Elle y est déjà avec l'équipe, avec l'entraîneur. Nous allons mettre en place un système de communication avec la presse, avec ceux des journalistes qui ne pourront pas faire le déplacement pour les États-Unis. Je ne sais pas combien d'entre vous, vous y allez, je pense. D'accord, je continue. Bon, c'est important aussi que vous soyez à côté de l'équipe nationale. Important. Donc, nous avons pris les dispositions pour que nos représentants aux États-Unis puissent être en contact avec vous très régulièrement, puissent vous donner suffisamment d'informations sur l'équipe nationale. Tous les jours, un papier vous sera mis à disposition pour que vous puissiez informer les Ivoiriens du fonctionnement de l'équipe. Les interviews vous seront transmises avec les photos pour que vous puissiez faire votre travail comme vous le souhaitez et que les Ivoiriens soient suffisamment informés quant à la préparation de leur équipe nationale. Avant notre entrée donc sur la coupe, je vais dire, de la FIFA au Brésil, parce que ça aussi c'est une disposition qui est assez spéciale au niveau de la FIFA. Vous savez qu'il n'y a pas de possibilité de faire un traitement spécial pour la presse locale. Les textes de la FIFA sont très clairs. Quand vous êtes en Coupe du Monde, vous ne pouvez pas faire de conférences de presse réservées uniquement aux journalistes ivoiriens. Ce n'est pas possible. Des fois, on entend les gens dire on ferme, c'est un bois sacré, on ne veut pas nous voir, on laisse la presse étrangère, personne n'entre. Parce que les textes de la FIFA sont très clairs, vous ne vous soumettez qu'aux conférences de presse officielles. Donc, ce que nous avons décidé de faire, le comité, la structure communication de la FIFA pourra vous rencontrer. Vous pourrez établir un calendrier ou un programme aux États-Unis pour avoir des échanges et on verra comment des responsables de la fédération. Mais les conférences de presse au camp de base, ce ne sera pas possible. Ce sera possible seulement à la veille des matchs, donc comme vous le savez, suivant le programme que la FIFA a établi. Alors ne croyez pas que nous ne voulons pas que les gens viennent. Sachez que tout simplement la FIFA met au camp de base un représentant FIFA marketing, donc qui lui vérifie le respect strict des dispositions marketing et des dispositions communication des fédérations. Celui qui ne respecte pas ces dispositions peut prendre des sanctions et très souvent ce sont des sanctions financières qui sont très lourdes. Donc ne croyez donc pas que on ne veut pas vous recevoir. Lors des séances d'entraînement, comme vous en avez l'habitude, vous aurez toujours les 15 minutes avant les séances d'entraînement. Vous aurez toujours les conférences de presse d'avant-match et les conférences de presse d'après-match. Vous allez avoir donc toujours cette possibilité de faire les interviews dans les zones mixtes. Ça va toujours se faire. Nous allons donc inviter nos joueurs à donner le maximum d'informations, le maximum d'interviews aussi à nos journalistes. Et nos responsables en charge de communication et de marketing travailleront pour vous rendre la tâche facile durant la Coupe du Monde. Donc, ce que nous pouvons vous dire. Alors, sur cette Coupe du Monde, je voudrais vous indiquer que, effectivement, l'État de Côte d'Ivoire a accepté de mettre à la disposition de l'équipe nationale ou de financer la participation de la Côte d'Ivoire à cette Coupe du Monde pour un montant de 2,575 millions. 2,574 millions et quelques poussières. Mais il est important, parce qu'on a dit beaucoup de choses, Et je pense que les Ivoiriens ont besoin de savoir aussi un certain nombre de choses. La communication, c'est bien 2,574 048 775. Sur cette communication, vous devez savoir que la part de la FIF est de 2,202 millions. 2,202 sur 2,574. Ce qui entre dans la gestion fédération, joueurs plus frais d'organisation et toutes les charges liées à la FIF, c'est 2,202 millions. Et non 2,574. 2,514, c'est l'ensemble de ce qui est la part de la FIF, c'est 2,202 millions. Comment nous avons fait ce budget? Nous nous sommes inspirés de ce qui a été fait en 2010. En 2010, j'ai eu l'avantage d'être président de l'équipe nationale en 2010. Nous avons décidé
tout simplement de prendre en charge un certain nombre de dépenses. La fédération a décidé de supporter un certain nombre de dépenses. Donc à cette communication que nous avons transmise à l'État de Côte d'Ivoire via le ministère des Sports, nous avons joint une note explicative. Dans cette note, déposée en même temps que la communication le 7 février, il faut rappeler que les dispositions arrêtées par le ministère des Sports précisent bien que la communication au tout budget pour une compétition internationale doit être déposée 3 mois avant la compétition. Donc nous avons déposé la communication le 7 février, donc pratiquement 4 mois avant la compétition. Et la note explicative qui accompagne notre budget est très claire. Nous avons dit à l'État de Côte d'Ivoire que la FIFA met à la disposition de la FIF la somme de 1 500 000 $ à toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Et cette somme va nous servir à assurer la préparation de l'équipe. C'est-à-dire que tout ce que nous allons faire aux États-Unis, jusqu'à ce que nous arrivions au Brésil, tout cela est supporté par la FIF, sur la base des fonds mis à disposition par la FIFA. C'est écrit. Nous avons aussi dit à l'État de Côte d'Ivoire qu'il y a ce que nous appelons la prime d'objectif. Il y a eu tellement d'interprétations de cette prime d'objectif qu'il convient aujourd'hui de vous préciser ce que c'est. On a dit beaucoup de choses sur la prime d'objectif, mais je pense que les gens n'avaient pas la bonne information. Quand vous commencez une compétition, vous prenez un engagement avec les joueurs qui participent à la compétition. Vous leur dites, si vous atteignez l'objectif, qui est la qualification pour la Coupe du Monde, nous vous payons X montant. C'est un engagement qui a été pris avant le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous avons dit aux joueurs, vous avez 8 matchs, les 6 en poule et les 2 matchs de barrage pour se qualifier. Vous jouez 8 matchs. Pour tous ceux qui vont bénéficier d'une sélection, nous avons un montant de X multiplié par le nombre de présences en sélection. Et c'est ce qui sera votre prime si l'objectif est atteint. Mais si vous n'êtes pas qualifié pour la Coupe du Monde, cette prime d'objectif, nous ne la payons pas. Vous êtes bien placé pour savoir que des clubs comme PSG annoncent des primes d'objectif. Que Chico, qui avait joué qu'un seul match, en son temps, a eu une prime d'objectif. Mais la prime d'objectif n'a rien à voir avec la prime de victoire des matchs. Quand le joueur vient jouer un match Côte d'Ivoire, ou qui va jouer au Maroc, qui gagne son match, il faut lui payer une prime de victoire, parce qu'il a gagné un match. Ce match qui lui donne 3 points pour se placer dans le classement. Mais si le joueur gagne ses matchs, et qu'à la fin, il perd des matchs et qu'il n'a pas atteint son objectif, c'est-à-dire qu'il n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, il n'a pas droit à une prime d'objectif. C'est-à-dire que si nous, on n'était pas qualifiés pour la Coupe du Monde, on n'aurait pas payé la prime d'objectif. Mais pour tout match disputé qu'il gagne, même s'il n'a pas qualifié pour la Coupe du Monde, il finit son match, vous lui payez la prime de victoire. S'il fait un match nul, vous lui payez la moitié de la prime qui a arrêté. Il faut le dire aux Ivoiriens, la prime de victoire que nous avons arrêtée avec les éléphants date de 2007. Elle n'a pas changé. C'est la prime de 2007 qui est reconduite jusqu'à aujourd'hui. 7 ans après, nous payons la même prime. Donc la prime d'objectif arrêtée, et quand l'équipe s'est qualifiée le 16 novembre 2013 à Casa, cette prime était due après le match, le dernier match contre le Sénégal. On aurait dû payer. Alors ce qui s'est fait en 2010, il y a eu 2 communications. Il y a une communication qui a été faite juste après les qualifications, on a payé les primes d'objectif. Et pour nous, on a dit, ok, on va faire une seule communication dans laquelle on va mettre la prime d'objectif et puis la participation à la Coupe du Monde pour éviter de faire deux communications. Et si vous prenez donc cette communication de 2014, vous déduisez la prime d'objectif qui aurait dû être payée depuis novembre, vous allez voir que la communication de la FIF de 2014 pour le Mondial 2014 est légèrement inférieure à la communication ou au budget de la Coupe du Monde 2010. Ça, il faut que les Ivoiriens le sachent parce que dans des débats, on entend oui, on gaspille l'argent, ils sont inconscients, comment ils peuvent demander autant d'argent? On n'a pas demandé autant d'argent. On a essayé de regarder ce qui s'est fait par le passé. On a essayé de s'aligner pratiquement sur les mêmes montants que la campagne 2010. Donc c'est ça la prime d'objectif. Et dans notre note explicative, nous avons dit à l'État de Côte d'Ivoire, vous payez cette prime d'objectif que nous souhaitons que vous preniez en charge. Deuxièmement, il faut payer la prime de sélection. Et là aussi, il y a débat. Mais il faut que vous sachiez, chers frères journalistes, chers sœurs, que la prime de sélection, ça se justifie. Pourquoi? Le joueur joue 60 matchs pratiquement en fin de saison.
Il a ses vacances. Il va passer 45 jours en Coupe du Monde. Le joueur prend des risques de blessures. Le joueur met en péril sa carrière. Il dit, moi, parce que je viens représenter les couleurs de l'État de Côte d'Ivoire, je viens jouer, je ne bénéficie pas de mes vacances, d'accord? Je ne bénéficie pas de mes vacances, je me mets en risque de blessure, je me mets en risque même de méforme, parce que quand je reviens de la Coupe du Monde, je peux perdre ma place en club. Alors, prévoyez quelque chose. Mais ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Je sais ce que le Ghana paye. Vous avez lu dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai que les Camerounais demandent 120 millions. Et nous, on parle de 50 millions, on annonce ça dans la presse, et on livre les joueurs, et on fait des commentaires. C'est pas possible, ils ont plein d'argent, on leur donne 50 millions. Mais 50 millions, c'est le salaire hebdomadaire de certains joueurs. Ce qui touche une par semaine, c'est ce qui touche pour certains. On les attaque. Est-ce que vous savez que le joueur est en risque quand il vient des genres de compétition? Parce que le joueur, il a son métier de footballeur en club. Il est payé par son club. Et quand il vient jouer en sélection, est-ce que vous savez que Max Gradel était sur la touche parce qu'il a eu les ligaments croisés en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire blessure de genou, indisponibilité de 6 mois. Max a perdu sa place à Saint-Étienne. Max est revenu à la surface grâce aux dernières journées du championnat. À supposer que ce garçon ne revienne pas. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait? Si le club de Saint-Étienne dit on ne te paye plus de salaire parce que tu ne joues pas pour nous, il a 8 mois d'indisponibilité. Est-ce que nous, fédération, pouvons payer son salaire? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire peut payer ce salaire? C'est un dédommagement qu'on met à la disposition des joueurs pour au moins leur présence en sélection. Et ça se fait partout. Qui connaît Lionel Ba? Vous êtes combien ici? Vous vous rappelez ce garçon? Première sélection en équipe de Côte d'Ivoire en 2003 sous Robert Nozaré. Sol Béni, séance d'entraînement titulaire annoncée pour le match. Bon espoir du football ivoirien. Milieu de terrain évoluant à Guingamp. 2 séances d'entraînement, ligament croisé. Ici, il y a Sol Béni. Ce joueur, il joue avec Didier Drogba à Guingamp, avec Kwasi Blaise. Vous avez entendu parler de Lionel Ba? J'ai été dépêché à Guingamp pour aller rencontrer les dirigeants. À peine s'ils m'ont reçu. Ce joueur est sorti du football, il n'a pas fait une grande carrière parce qu'il a été blessé en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien fait. Parce qu'on n'avait pas les moyens de lui assurer un minimum pour sa vie. Et le footballeur prend sa retraite à 35 ans. On a encore l'habitude, on peut travailler 60 ans, on prend une retraite. Mais comment vit-il tout le reste du temps? On dit qu'il gagne beaucoup d'argent, mais il prend beaucoup de risques. Il se lève le matin pour s'entraîner à moins 10, à moins 6. On lui donne 50 millions sur une Coupe du Monde et on fait des émissions spéciales pour ça. On fait des débats, des mi-temps et des mi-temps. Arrêtez. Ce jeune le mérite. C'est 45 jours de présence, au moins. Enfermé, pas de loisirs, rien. Il s'entraîne, il se soigne, il s'entraîne, il se soigne, il joue au foot, il s'entraîne, il se soigne. Attendez. Je crois qu'il faut quand même que quelque part on respecte ces jeunes. Et nous avons demandé à l'État de prendre. Et je voudrais dire merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a compris et qui a accepté de mettre cela à notre disposition. Donc il y a la prime de sélection qui est importante. Et alors quand vous prenez la prime de sélection, vous prenez la prime d'objectif, vous déduisez ça de 2,2 milliards, parce que ça, ce sont des primes qui sont payées aux joueurs encadreurs. Il faut que ce soit très clair. Parce qu'au fond, on dit oui, les dirigeants fédéraux, il y a un responsable. Dans une des discussions, à une des réunions au ministère, qui a dit, on nous a dit que vous mettez cet argent dans votre poche. J'ai regardé, je lui ai dit, mais et vous croyez à ça? Et puis nous sommes là. On peut prendre des milliards comme ça, se les mettre en poche. C'est-à-dire, les gens, des fois, ils pensent que tout le monde fonctionne comme eux, ils auraient fonctionné. Ça ne fonctionne pas comme ça. On se bat pour que la Côte d'Ivoire ait le minimum de moyens pour que l'équipe nous représente dans de bonnes conditions. Donc, cette partie des primes représente 1,7 milliard. Sur 2,2 milliards, il reste combien? 500 millions. 200 millions, l'État affecte 200 millions pour les transports aériens, c'est-à-dire le déplacement. L'État dit,
Moi, je vais vous donner, je ne vais pas couvrir l'ensemble de vos frais, mais je vais contribuer à hauteur de 200 millions pour le déplacement de l'équipe nationale sur Texas et les États-Unis et les différents déplacements aériens. 200 millions. Donc, vous avez 1,7 milliard plus 200 millions qu'on va payer aux compagnies aériennes. Ça fait combien? 1,9 milliard. Sur les 2,2 milliards, il reste combien? 300 millions. Parce que ce que je vous ai donné, ce sont des grosses affectations. C'est très clair. On fait les chèques, on donne aux compagnies aériennes, on fait les virements sur les comptes des joueurs, les encadreurs, chacun reçoit sa part, il ne reste que 300 millions. Et ces 300 millions, c'est tout ce qui est frais d'hébergement de personnel qui ne sont pas pris en charge par la FIFA. Et là, parlons d'effectifs. On dit oui, mais il y a un monde pléthorique, les gens vont en touriste. Non. La FIFA exige la présence de certaines personnes à la Coupe du Monde. C'est écrit et les gens sont allés faire des stages, des séminaires de formation pour gérer la Coupe du Monde. Vous avez un responsable qui doit s'occuper de la billetterie, qui a été formé pour ça. C'est Daniel Kosemina Ouattara, qui est le président de la commission sécurité de la FIFA. Mais il va à la Coupe du Monde parce que la FIFA exige la présence d'un officier sécurité, d'un responsable sécurité de la Côte d'Ivoire. Deux même. Un désigné par la FIFA, un autre représente l'État de Côte d'Ivoire. Deux. Ils sont dans la communication. La FIFA exige la présence d'un responsable marketing. Donc quand on va voir le président Malik Touré à la Coupe du Monde, on va dire qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Est-ce qu'il a besoin d'être là? Oui, parce qu'il doit assister aux réunions techniques. Pour qu'à chacune des réunions, on lui donne les dispositions marketing du match. Le responsable communication fait partie des officiels de la FIFA. Sa place est réservée aux réunions techniques à tous les matchs. Donc, vous allez avoir le responsable communication également. Le responsable administratif est obligatoirement présent. Vous avez au moins 8 personnes comme ça que la FIFA invite à cette compétition. Donc, ces personnes doivent être présentes à la compétition. Alors, quand on regarde les effectifs, on dit oui, ils vont se promener. Non. Tous ceux qui vont là-bas ont des affectations précises. Et quand vous avez 30 joueurs, vous ne pouvez pas vous contenter de 2 intendants. Vous avez 30 joueurs, vous ne pouvez pas vous contenter de 2 kinés. Ce n'est pas possible. Donc, l'effectif tient compte du nombre de joueurs présents et des activités qu'il y a à faire sur le lieu. On ne gère pas une équipe nationale moderne comme ce que nous avons aujourd'hui, comme des équipes de quartier. Je l'ai dit plus d'une fois. Le football a changé. Si vous prenez les grandes équipes nationales, vous allez voir qu'il y a des entraîneurs pour les gardiens, pour les défenseurs, pour les milieux, pour les attaquants. Il y a une équipe autour. Mais nous avons l'avantage, grâce à notre accord que nous avons signé avec le Centre d'excellence médicale Aspeta, d'avoir à la disposition de l'équipe nationale 7 personnes que cette structure met à notre disposition. Ces gens payent leur billet d'avion eux-mêmes du Qatar pour les États-Unis et pour le Brésil. Et on ne leur donne rien. On ne leur paye rien. C'est leur contribution pour aider l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est dans le cadre du partenariat que nous avons signé avec cette structure-là pour aider l'équipe nationale. Donc, il était important de vous donner ces chiffres. Il est important que vous compreniez également l'architecture de cette communication afin que cessent, n'est-ce pas, tous ces commentaires et que tout le monde comprenne comment l'argent de la FIFA est géré. Donc, je vous ai dit, nous avons sur 2,5 milliards, 2,2 milliards, il y a 300 millions donc pour les activités du ministère des Sports. Donc, ça, ce n'est pas géré par la fédération, il faut le savoir.